rapidement, le temps est vraiment parti. Ruth, le chapitre 4. On lira le verset 15. By the way, bienvenue dans le nouveau mois d'octobre. Alléluia. Amen. C'est le 10e mois, c'est pas ça, que Noé a commencé à voir les sommets de la montagne, des montagnes. Amen. Quand l'âge de Noé s'est posé sur le mont Ararat, la Bible dit que c'est à partir du 10e mois qu'il a commencé à voir le sommet des montagnes. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Quand ce 10e mois, tu commences à voir certaines choses. Je dis quand ce 10e mois, tu commences à voir certaines choses. Yes. Quand ce 10e mois, tu commences à voir certaines choses. Yes. Amen. Le 10e mois, faites attention au premier jour. C'est pas ça. Au 5e jour. Aujourd'hui c'est le 5e jour. C'est le 5e jour du 10e mois. Amen. Ah, je sens que quelque chose est là. Le 5e jour du quoi? Du 10e mois. 5e jour du 10e mois. Esther chapitre 2 verset 16. Esther chapitre 2 verset 16. Put it up. Is it working or not? C'est pas grave, je lis ici. Esther chapitre 2 verset 16. La Bible dit Esther fut conduite auprès du roi Assuérus. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu t'appelles Esther. Esther fut conduite, dis à ton voisin, aujourd'hui tu es une femme. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu seras conduit dans la maison royale? Yes. Maintenant, lis avec moi la dernière partie. La Bible dit le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Quand ce 10e mois, yes, on te conduise quelque part. Quand ce 10e mois, on te conduise quelque part. Quand ce 10e mois, tu sois conduit quelque part. Quand ce 10e mois, tu sois amené quelque part. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Yes. Oh yes. Oh yes. Normalement aujourd'hui je devais faire le bulletin mensuel d'activité, mais je le ferai la prochaine fois. Alors nous sommes dans un nouveau mois qui s'appelle le mois de la famille. Amen. Le mois de la famille. Et le message que le Seigneur nous donne dans cette saison, c'est le message de la filiation. Amen. Vous savez, chaque saison vient avec un message. Chaque saison vient avec une pensée divine. Et vous devez être capable de savoir dans chaque saison qu'est-ce que Dieu dit. Yes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Dans le message qu'on écoute se trouve l'orientation de Dieu pour nous dans la saison. Amen. Dans le message qu'on écoute se trouve l'instruction de Dieu pour nous dans la saison. L'orientation, c'est la voix. Est-ce que vous me suivez? Donc, dans le message qu'on écoute se trouve la voix. Se trouve quoi? La voix. Yes. Il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je te conduis dans la voie. Comment est-ce que Dieu nous conduit? D'accord? À travers ce qu'il nous dit. Donc, sa voix V-O-I-X nous conduit dans sa voix ou dans notre voix V-O-I-E. Dans le message qu'on écoute se trouvent les instructions de Dieu dans notre saison. Yes. Dans cette saison, qu'est-ce que Dieu veut me dire de faire? Ça se trouve dans le message que tu écoutes. Dans le message que tu écoutes se trouve la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour Dabou? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi? Ça se trouve dans le message que tu écoutes. Et dans cette saison, Dieu nous a donné le message de la filiation. Nous avons expliqué que la filiation, c'est le lien qui existe entre un père et un fils, ou bien entre un fils et un père. Et dans l'église, il y a différentes catégories de personnes. Il y a des gens qui sont des sympathisants, qui aiment bien le pasteur, sa manière de faire les choses, ou qui aiment bien l'église, ça s'arrête là. Il y en a qui deviennent des membres. Ça veut dire, à partir d'un moment, ils font monter leur niveau d'engagement, ils deviennent des membres. Donc, ça se remarque par leur assiduité, leur ponctualité, quelquefois leur participation aux activités. Amen. Mais il y en a qui migrent de la dimension de membre à la dimension de fils. Alléluia. Ils décident de faire chemin avec l'homme de Dieu. Ou bien ils décident de faire chemin avec la vision. Ils décident de s'attacher à cette vision-là et d'aller avec elle partout où elle ira. Alléluia. Et c'est de cette catégorie de personnes, ou c'est cette catégorie de personnes que Dieu veut susciter dans cette saison.
Tu es un sympathisant, c'est une bonne chose. Tu es un membre, c'est une bonne chose. Maintenant, Dieu attend que tu deviennes un fils. Alléluia. Ta femme sera d'abord une personne que tu aimes à distance. Ton mari là, il sera quelqu'un que tu aimes à distance. Plus tard, il sera ton ami. Est-ce que tu me comprends? Et plus tard, plus tard encore, vous allez évoluer dans cette relation et vous deviendrez mari et femme. C'est comme ça que ça marche. Personne n'épouse une inconnue ou bien un inconnu. On devient des gens qui s'apprécient à distance. Après, on se rapproche à travers l'amitié et puis on se déclare les flammes. D'accord? Et on décide de construire ensemble dans cette alliance qui est le mariage. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et je vous ai dit qu'un fils se reconnaît selon Galates chapitre 3, le verset 7. Il dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, pour voir ceux qui sont des fils dans une communauté, il y a certaines choses qu'on peut remarquer en eux. J'ai cité beaucoup de choses déjà, comme l'amour, comme l'honneur, comme la soumission, comme le châtiment. Aujourd'hui, je veux progresser. Et par rapport à cela, je veux vous donner un verset. Ruth chapitre 4, le verset 15. Ruth, le chapitre 4, le verset 15. La Bible dit 7 enfants. On parle ici d'Obed. Obed, c'est l'enfant qui est sorti donc du mariage de Ruth et de Boaz. Que Dieu te fasse la grâce de te marier. Que Dieu te fasse la grâce et que tu te maries. J'ai l'impression que les amens viennent de ceux qui sont là comme. Que Dieu te fasse la grâce et que tu te maries. Je me suis rendu compte que le mariage est une chose vraiment importante pour les femmes. Chères femmes, écoutez-moi. Il y a 2 choses qui vont vous conduire auprès d'un homme. La faim et l'amour. Est-ce que je peux faire cette parenthèse? La faim et l'amour. Et il y a des femmes qui sont en relation avec des hommes. Ce n'est pas le grand amour. C'est juste la faim. Quelqu'un pour payer une facture. Quelqu'un pour payer le loyer. Quelqu'un pour scolariser les enfants. C'est juste ça. Et tu sais, quand tu es dans une relation avec un homme à cause de la faim, tu deviens un esclave. Tu deviens une esclave. Il ne va jamais te valoriser. Il ne va jamais... Tu seras dans la maison comme une femme enfermée. Et quel que soit ce que j'observe, c'est que les gens qui vont dans le mariage dans la faim sont encore plus malheureuses que les gens qui sont restés seuls. Je prie que ce soit l'amour qui te conduise au mariage. Parce que tu sais que c'est l'amour qui te conduit au mariage. Tu ne vas pas dans le mariage pour qu'on prenne soin de toi. Tu vas dans le mariage pour prendre soin de l'autre. Parce que l'amour veut toujours donner. L'amour veut sacrifier. L'amour veut offrir. Quand tu vas dans le mariage par amour, toutes tes actions sont inspirées. Et toutes tes actions touchent le cœur de celui avec qui tu es marié. Mais quand tu vas dans le mariage par la faim, toutes tes actions sont intentionnelles. Ça veut dire que tes actions sont calculées. Maintenant, suivez-moi bien. Dans cette histoire du mariage, il n'y a pas de concurrence dedans. Il y a des gens pour qui c'est arrivé très tôt, gloire à Dieu. Mais il y a des gens aussi pour qui ça va arriver très tard. Ne croyez pas que parce que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas heureuse. Parce qu'en vérité, si vous n'avez pas appris à être seule, heureuse, alléluia, quand vous serez à deux, vous ne serez pas heureux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le mariage qui cherchent à partir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Porter une alliance là, ça ne change pas la vie de quelqu'un. Ça ne change pas la vie. Porter un bijou ici, ça ne change pas la vie. Peut-être qu'on va juste ajouter le nom de ton mari sur ton prénom, chère madame. Mais ça là, tu ne seras pas mieux que les autres. Le mariage, ça te donne quelle valeur? Ça ne te donne aucune valeur. Si tu es marié là, tu auras faim. Si tu es seul aussi, tu auras faim. C'est la même faim. C'est la même faim. Je dis ça, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que s'il y a une chose qui me peine en tant que pasteur, c'est de voir quelquefois comment certaines femmes souffrent, sont malheureuses, juste pour quelque chose qui n'arrive pas. Je ne parle pas de vous. J'ai vu même des servants de Dieu, commencer à écouter de la musique païenne parce que quelqu'un a... J'ai vu ici dans cette Côte d'Ivoire, je ne vais pas en parler, mais une maman qu'on aime beaucoup, qui a marié un gérant de boîte de nuit. Oui, ça n'a même pas fait 1 an. Tu vois? Bref. Revenons dans la filiation. Ruth chapitre 4, verset 15. Tu vas te marier au nom de Jésus. La Bible dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de quoi?
de ta vieillesse. Un fils est un soutien pour son père. Un fils est un soutien pour son père. Vous savez, nous, nos parents ne nous ont pas éduqués pour qu'on les soutienne plus tard. Amen. Et c'est une bonne éducation de dire à son enfant que je ne t'élève pas, je ne te scolarise pas pour que plus tard tu viennes prendre soin de moi. C'est une bonne éducation, mais il faut savoir bien le dire. Amen. Mais en réalité, aucun enfant ne voit son papa sans force. Aucun enfant ne voit sa maman sans force et ne décide pas de l'aider. À moins que ça soit un mauvais enfant. Un enfant naturellement veut soutenir ses parents. Yes, un enfant naturellement veut aider ses parents. Donc, quand nous sommes dans le cadre de l'église et que nous avons certaines personnes qui deviennent des fils, elles se caractérisent comment? Elles se caractérisent par leur désir de soutenir le pasteur, par leur désir d'aider le pasteur. En Daniel chapitre 11, le verset 1, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Daniel chapitre 11, verset 1. La Bible dit, et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Pour faire quoi? Pour l'aider et le soutenir. Dans le royaume de Darius, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des fonctionnaires. Alléluia. Mais tu vois, Daniel est monté dans la dimension de ceux qui aident et ceux qui soutiennent. Et mon message ce matin est intentionnel. Je veux que toi aussi, tu rejoignes la dimension de ceux qui aident et ceux qui soutiennent. Le ministère ne peut pas se faire sans soutien. Amen. L'église ne peut pas se faire sans aide. Ce n'est pas possible. Quand vous lisez l'apôtre Paul dans ses épîtres, laissez-moi trouver un passage très rapidement. Il mentionne certaines personnes qui étaient ses fils, comme Timothée. Il les appelait des aides. Actes chapitre 19, le verset 22. La Bible dit, il envoya en Macédoine deux de ses aides. Deux de ses aides. Vous connaissez Timothée, il appelle mon fils bien-aimé, mon enfant bien-aimé. Il dit Timothée et Erasme. Il resta lui-même en quelque temps encore en Asie. L'une des raisons qui a justifié la percée de l'apôtre Paul dans le ministère, c'est qu'il avait des fils qui le soutenaient. L'une des raisons qui a justifié le grand ministère que l'apôtre Paul a eu, c'est que parmi les gens qui marchaient autour de lui, il y en a qui se sont distingués comme étant des fils qui aident, des fils qui soutiennent, des fils qui sont de véritables soutiens. Alors la question donc qu'il est normal de se poser, c'est comment est-ce qu'on soutient? Comment est-ce que je peux devenir fils? Comment est-ce que je peux être quelqu'un qui soutient? Alléluia. Ou comment est-ce qu'on soutient son père? Première clé pour soutenir son père, je vais aller très vite aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Première clé pour soutenir son père, c'est l'encouragement. C'est comment? L'encouragement. Est-ce que tu sais que les pasteurs dépriment quelquefois? Oui, les pasteurs dépriment quelquefois. Les pasteurs dépriment. Les pasteurs dépriment. Yes, il m'arrive de déprimer. C'est vrai que je ne dis pas dans la dépression, mais il m'arrive de déprimer. C'est vrai. Certains de mes amis aussi m'appellent quand ils sont en pleine dépression. Il arrive au pasteur de déprimer. Je ne serai pas le premier. Élie a déprimé. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, tue-moi. Et ça sera la fin. Moïse aussi a déprimé en Nombre chapitre 11. Donne-moi le verset. Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me tues pas et tu me fais supporter la charge de ce peuple? Il dit, la charge de ce peuple est pesante. Ça me pèse de travailler pour ce peuple. Ça me pèse. Donc, il peut arriver qu'un homme de Dieu déprime. Il peut arriver que ton papa déprime. Yeah. Et ça peut arriver que ton papa déprime. Peut-être que tu n'as jamais vu ton papa pleurer, mais il pleure dans son cœur. Yeah. Chez nous, à Djamé Benjamin, on dit, c'est le toin d'eau. Ça veut dire un garçon ne pleure pas. C'est le toin d'eau. En ton maintenant, mais il pleure dans son cœur. Un garçon ne pleure pas, il pleure dans son cœur. Yeah. C'est pleurer dans son cœur là qu'on appelle la dépression. Et tu peux aider ton pasteur en l'encourageant. Comment est-ce que tu peux encourager ton pasteur? Donne-moi s'il te plaît Philippiens chapitre 2 verset 19. Philippiens chapitre 2 verset 19. Yes, can I have it on the screen? J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée. Lis avec moi s'il te plaît. Afin d'être encouragé moi-même. L'apôtre Paul dit, il va envoyer Timothée pour comment? Pour qu'il soit encouragé. Pour qu'il soit encouragé. Donc un pasteur a besoin d'être encouragé. Et comment tu encourages ton pasteur? Comment tu encourages ton père? Tu encourages ton père par ton bon témoignage. Par comment? Par ton bon témoignage. Yes. Je suis encouragé, tu sais quoi? Quand je sais que le message que je te prêche chaque dimanche a de l'influence sur ta vie. Je suis encouragé. Je comprends que je ne perds pas mon temps. Quand je viens dormir au bureau dans la nuit du samedi au dimanche, parce que je vois ta vie en train de s'améliorer, je suis encouragé le samedi prochain encore à venir dormir au bureau. Mais quand je crache,
Quand je prêche, que la salive sort de ma bouche. Quand je prêche, que je transpire. Quand je prêche, que mes chaussures me chauffent, que j'ai du mal à me déplacer. Et qu'après tout ça, je vois que le péché pour lequel j'ai toujours parlé, tu es toujours dedans là. Ça me décourage. J'ai envie de changer d'église. J'ai envie de prendre mes affaires, aller presser ailleurs. Parce que tu refuses de changer. Ta vie ne m'encourage pas à être un pasteur. Tu es quel type de personne à qui on prêche toujours la même chose et qui ne veut pas l'abandonner? Tu es quel type de personne à qui on enseigne toujours la même chose et qui ne veut pas changer? Ton refus de changer, avoir un bon témoignage, ça me décourage dans mon travail de pasteur. Yeah. Quand un scandale éclate dans la ville, on dit non, c'est la fille du pasteur Ain. Tu ne la connais pas, elle est dans l'église du pasteur Ain. Quel honneur tu penses que je tire dans ton péché? Quelle gloire est-ce que tu penses que je tire dans le mauvais témoignage que tu as? Je n'en tire aucune gloire, au contraire, ça vient m'affecter, me décourager. Parce que j'ai l'impression que je travaille en vain et inutilement. Donne-moi s'il te plaît Galates chapitre 4, le verset 11. Je ne suis pas le premier à le dire, l'apôtre Paul l'a dit avant moi. Galates chapitre 4, put it up, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Galates chapitre 4, le verset 11. Please, can I have the verse? Il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Tous ces messages que je me donne la peine de programmer, de préparer, point 1, point 2, point 3, point 4, ça sert à quoi si tu refuses de changer? Ma fille, c'est un péché de vivre dans l'impudicité. Si tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels. Je n'ai pas besoin de te dire ça 1000 fois. Quand chaque fois je te prêche ça, que tu ne changes pas, ça me décourage. Boire, mon garçon, ce n'est pas bien de boire. Le verset que Paul a donné à Timothée, use un peu de vin. Tu n'es pas Timothée, ce n'était pas à toi que c'était adressé. Arrête l'alcool. Tu vois, quand je te dis ça et que je te vois dans les créfraillots, en train de boire l'eau de mer, en train de boire le rouge, ça me décourage. Vous êtes calme, mais c'est le message que je prêche. Vous me donnez l'impression que je travaille inutilement. Il y a des gens qui sont loin. Ce matin encore, pendant que j'étais en train de préparer mon message, il y a quelqu'un qui m'a envoyé 2 vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, papa, j'ai été profondément béni par les messages que tu as prêchés. Le message a eu de l'impact et de l'influence sur ma vie. Alléluia, je suis encouragé par ce témoignage. Mais qu'en est-il des gens qui sont devant moi, à qui je prêche mercredi, à qui je prêche le dimanche? Je suis davantage découragé parce que je suis conscient que la voie que tu as empruntée, c'est la voie de l'enfer. Quelle gloire je tire lorsque je suis à tes funérailles et que je dois faire semblant de dire que tu es quelqu'un qui a bien vécu, alors que je sais que tu es en concubinage et que tu es en train de partir en enfer. Quelle gloire je tire? Quelle gloire je tire quand je suis arrêté devant ta tombe, devant ton cercueil, que je dois m'efforcer de dire des bonnes choses sur toi, alors que nous tous on est conscients que tu étais un drogué. Nous tous on est conscients que tu étais abonné à la masturbation. On est conscients que tu étais abonné à l'alcool, que tu ne voulais pas changer. Quelle gloire je tire? Je ne tire aucune gloire. Mon travail, ce pourquoi Dieu m'a appelé, c'est le perfectionnement des saints. C'est d'envoyer des gens pour les rendre meilleurs. Et quand les gens ne sont pas en train de devenir meilleurs, j'ai l'impression que je travaille inutilement. Je suis en train de jeûner 52 jours. Je ne mange pas le matin, je ne mange pas le soir. Pour qui est-ce que je fais ça? Je fais ça pour toi. Et quand je fais tout cet effort-là que tu refuses de changer, je suis abattu dans mon âme. Je suis abattu dans mon âme. Je suis abattu dans mon âme. Quand je me prive de ce qu'on me donne quelquefois pour bâtir l'église dans laquelle tu vas venir t'asseoir et que tu refuses de changer, je suis affecté. Vous savez, ce sont les chrétiens qu'on dit les pasteurs méchants et mauvais. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont bien commencé le ministère. Mais quand tu vois la méchanceté des hommes, tu as envie de prendre certains garde-fous pour avancer dans le ministère. Il y a des pasteurs qui ont prié pour des gens qui ont eu des percées surnaturelles, mais qui les ont oubliés. Un homme de Dieu nous disait à la conférence qu'il a prié pour quelqu'un qui a eu 20 millions. Il lui a donné 50 000. Et il ne s'est même pas déplacé dans une enveloppe pour lui donner. Il a fait un dépôt OM sur son compte. Tu penses que quand cet homme de Dieu veut prier pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exiger quelque chose avant de prier pour lui. Parce que c'est sa prière qui lui donne à manger. Écoutez-moi bien. La Bible dit que personne ne fait le service militaire en le payant lui-même. Il n'y a personne qui prend soin d'une brebis sans s'allaiter du lait de la brebis. Il n'y a personne. Il n'y a personne. La méchanceté des hommes, quelquefois, a été un découragement pour les pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont devenus amers à cause de la déloyauté des gens. Ils ont ramassé des gens dans le péché. Ils les ont lavés, ils les ont positionnés. Quand le temps de moissonner est venu, ils les ont oubliés. Vous êtes calme, mais je vous dis la vérité. Il y a des
les gens pour qui on ne dort pas, on fait 3 jours de jeûne sec, 7 jours de jeûne sec. Dieu les sort un moment de la situation. Après, ils retombent. Leur vie n'est pas encourageante. Mais il y en a par contre, quand tu les vois, tu te rappelles de où tu l'as pris. Tu te rappelles de la transformation. Tu te dis, voici quelqu'un qui te montre que tu es vraiment un pasteur. Parce que qu'est-ce que vous savez, les gens nous traitent d'escrocs et de voleurs. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous parce qu'on vous prêche l'évangile. Et vous partez boire avec les mêmes gars qui nous accusent de voleurs. Donc ils ont l'impression qu'on n'est pas sérieux. Si tous les dimanches tu vas t'asseoir pour écouter le pasteur, hein, tu ne sors pas de ce péché, mais c'est que le pasteur, hein, c'est pas un pasteur. Il s'associe à vous pour nous traiter de voleurs. Il s'associe à vous pour nous traiter de menteurs. Parce qu'il ne voit pas le changement. Si les gens voyaient le changement dans vos vies, ils vous accompagneraient le dimanche à l'église. Parce que la vérité, c'est que nous tous, on veut changer, mais on n'a pas la force de changer. Donc quand quelqu'un parvient à changer, au début on le critique, mais au fond, on veut changer comme lui. Et quand la personne persiste dans son changement, on dit, mon frère, où est-ce que tu as changé là? Je veux aller là-bas. Je vais aller là-bas. Parce que nos actions parlent plus fort que nos paroles. Nos paroles. Tu n'encourages pas ton pasteur. Tu vis dans le péché. Ta vie ne change pas. Toi, tu es comme un mec. Puis on doit prier. On doit prier. Il y a des gens pour qui on prie une fois et puis ça va. Toi, tu es comme on doit prier, on doit crier. Je me suis rendu compte que lorsqu'on fait certaines actions pour certaines personnes qui n'y a pas de changement, il y a une vie secrète, il y a une vie qui est cachée. Yeah. Mon expérience de pasteur m'a montré que prier pour quelqu'un, l'aider à avancer dans la vie, quand ça ne change pas, il a une double vie. Quand il est devant toi, il dit papa, papa. Quand il sort, il est quelqu'un d'autre. Il est quelqu'un d'autre. La bonne nouvelle est ceci, c'est que moi je ne suis pas un gardien. Ça ne m'a jamais intéressé depuis que j'étais dans le monde même de fouiller dans la vie des gens. Donc quand je suis devenu pasteur, j'ai maintenu cette même exigence et sagesse. Donc je ne fais pas la police derrière les gens pour dire toi, est-ce que tu as bu? Je t'ai donné... Je ne fais pas ça. Mais je finis toujours par savoir ce qui est caché. Parce que c'est biblique. Encouragez votre pasteur en montrant des signes de changement, des signes de transformation. Encouragez-le. Encouragez vos parents. Encouragez-les. Quand j'étais plus jeune, je faisais du rap et du basket. Allô? On dit aïe, yeah. Et j'avais beaucoup de cheveux sur ma tête. Et chaque nuit, quand je partais aux toilettes, j'entendais mon papa prier avec ma maman. Seigneur, change le cœur d'Edmond. Oh Seigneur, Edmond. Et puis un jour, le Seigneur Jésus m'a visité. La première chose que j'ai faite, j'ai enlevé mes cheveux. Mes gros pantalons, je les ai pliés. Avec mes gros habits, je les ai pliés. Je suis allé les donner à mon papa. Et j'ai dit, papa, est-ce que je peux avoir l'argent pour acheter des vêtements d'une certaine couleur? Je suis allé acheter, je me rappelle, mon premier pantalon, c'était un pantalon bleu nuit. Yes, c'est pourquoi j'aime le bleu. Avec une chaussure boxe marron. Mon père m'a offert une Bible. Et chaque dimanche, je partais fièrement taper la porte de mon père pour lui dire je vais à l'église. Et il était content de me donner 500. Il était fier de sortir de l'argent. Tu vois. Un moment, moi a changé et c'était une fierté pour lui. Touche ton voisin, dis-lui, à quand ton changement? J'ai beaucoup de points de mon message, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Je me sens encouragé quand je vois qu'un de mes fils qui fumait a arrêté la cigarette. Je me sens encouragé quand je vois qu'une de mes filles qui gérait busy a arrêté le busy. Yes! Je me sens encouragé quand je vois que quelqu'un qui avait du mal à prier maintenant prie en langue. Je me sens encouragé quand quelqu'un me dit papa, j'ai laissé le gars là. Maintenant que je mange, que je ne mange pas, je suis avec Jésus. Je me sens encouragé parce que je sens que mon message est en train de rentrer dans le cœur de quelqu'un et changer sa vie. Mais je me sens découragé. Après 7 ans à côté de moi, le même péché là, tu n'as pas encore laissé. Après 8 ans à côté de moi, tu es toujours un voleur. Ouais, c'est plus maintenant quelle imposition je dois faire. Parce que tu sais, tu me donnes l'impression que je ne suis pas... Ouais, c'est faux, hein? Non, c'est trop faux. C'est faux. Il y a des gens qui rendent témoignage. Il y a des gens qui rendent témoignage. L'onction est là. L'onction parle. L'onction parle. La bonne nouvelle est ceci. Je fais mon travail. Quand on sera devant le trône de gloire,
chacun rendra compte de ses actes. Oh yes! Comment est-ce que tu peux encourager ton pasteur? Tu peux encourager ton pasteur par tes succès. Par comment? Tes succès. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. Il dit, donne-toi tout entier à ces choses. Yes. Afin que tes progrès soient évidents. Il n'y a pas un père qui va montrer nos enfants pour dire, viens voir, c'est mon enfant qui est là, c'est le dernier de la classe. Le dernier. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un papa sur la terre qui existe. Qui va dire, est-ce que je t'ai déjà présenté ma fille là? Oui, viens. Jolie, viens. C'est que c'est la dernière. Oh, les boutous là. Tous les boutous complets. C'est que la dernière, la classe de 4e. Il n'y a pas un parent qui va faire ça. Au contraire, si tu es dernier, si ton papa te voit dans la rue, il va faire comme s'il ne t'a pas vu. Si son ami lui rappelle que sa fille, il va dire, oh, laisse, allons-y, concentrons-nous. Mais si tu es le premier, si tu es au loin, si tu es dans le cas même que tu es en train de partir, ton papa va te dire, descends. C'est moi, il paye le transport. Je vais te présenter à ton tonton là. Les succès des enfants sont des encouragements pour leurs parents. Je te dis la vérité. C'est parce que tu ne travailles pas bien. C'est pourquoi on te donne toujours le même kaki. Tu as fait 6e dedans, 5e dedans, 4e, tu es en 3e et le même kaki. Il te promet, si tu avais un certain résultat, ta maman allait rentrer en brousse pour te sortir une nouvelle tenue. Allô? Est-ce que je presse ici? Si tu es parmi les meilleurs, tes parents vont aller s'endetter pour te donner le maximum pour toi. Ils vont te donner les choses même. Parce que tout père est encouragé par le succès de ses enfants. Il n'y a pas un papa qui ne veut pas qu'on cite le nom de ses enfants comme étant le premier, le deuxième, le troisième. Il n'y a pas. La manière de rendre son papa fier, de l'encourager à continuer de payer, c'est d'avoir de bons résultats. Voyez-vous, beaucoup de jeunes aujourd'hui traitent leurs parents de méchants. Oh, mon papa s'occupe pas de moi. Mais on s'occupe de toi. Qu'est-ce que tu rapportes? Rien. Tu es 42e sur 43. Tu es 41e sur 43. Tu es 39e sur 43. Quelle gloire il y a dedans? Quelle gloire? Non, papa, mon papa ne s'occupe pas de moi. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton père s'occupe de toi? Qu'est-ce que tu as fait? Je vous dis la vérité, c'est comme ça marche. La Bible dit qu'on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas même, on donnera. On encourage plus celui qui fait quelque chose. Yes. Non, mon papa, il aime plus ma petite sœur que moi. Ta petite sœur travaille, tu fous rien. On va t'aimer comment? Tu fous rien, on va t'aimer comment? Non, le pasteur aime ceux-là, il ne nous aime pas. Mais ceux-là, ils sont en train d'avoir des progrès. Ceux qui sont en train d'avoir des progrès, on va les aider à avoir plus de progrès. Écoutez, Jésus même a maudit un figuier. Il a maudit un figuier parce que le figuier n'a produit aucun fruit. Il a dit, pourquoi est-ce qu'il occupe la place inutilement? Coupez-le et jetez-le dans le feu. Jetez-le dans le feu. Les succès encouragent les parents. Succès encourage les parents. Vous pensez pourquoi est-ce que le président de la République va investir beaucoup de milliards dans le football? On a gagné la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que ça a changé en Côte d'Ivoire? Ça n'a rien changé. Ça a juste ajouté une étoile sur un maillot. Mais tu vois la fierté qu'il y a derrière est telle que le président peut donner 50 millions à chacun des joueurs. La fierté qu'il y a derrière est telle que même s'il n'y a pas de caisse s'il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'État, il peut se sacrifier, s'endetter pour nourrir certaines personnes. L'honneur ne vient pas, tu sais pourquoi? Parce qu'on ne voit pas tes succès. Je disais à mes enfants, aujourd'hui notre filiation avec nos pères spirituels sont montées. Aujourd'hui on nous voit certains hommes de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Mais je leur disais que c'est une pression. C'est une pression. Si je n'ai pas certains résultats dans le ministère, je ne serai pas en train d'honorer mes pères. Yes. Parce qu'un éléphanteau ne doit pas avoir la taille ou bien la forme d'un chaton. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc si mon père est un éléphant et que moi j'ai la forme d'un chaton, c'est un déshonneur pour mon parent. Je dois ressembler à mon père par la qualité des résultats que je vais lui donner. Beaucoup de mes enfants, vous êtes des flasheurs à l'école. Vous êtes des flasheurs. 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 C'est pourquoi la dernière fois, Pasteur Marcel faisait l'inauguration. Il a construit, comment on appelle ça, une école préscolaire, c'est ça non?
Il a construit une garderie. Il a construit une garderie. Il a construit quoi? Une garderie à tout pas. Ce même jour, j'avais 4 rendez-vous. Mais j'ai préféré aller. Et quand je venais, on disait c'est le pasteur de pasteur Marcel. C'est le pasteur de Marcel. C'est le pasteur. Et je pense que même dans le programme, je devais faire la prière, mais je ne suis pas venu à l'heure. Quel honneur. Quel honneur. J'ai mis ma cravate rouge et mon costume bleu. J'ai fait les photos. Tu vois, j'ai fait les photos, j'ai mis sur Facebook ou quoi. Parce que je me suis senti honoré. J'ai dit, ah, voici un de mes fils qui a construit quelque chose. Les gens ont liké, ils ont envoyé commentaires. Parce que tout père est encouragé. Je me suis senti encouragé. J'ai dit, le message que je prêche, il y a quelqu'un qui a attrapé ça. Il y a quelqu'un qui est en train de courir. Tous les jours, on dit ici, c'est pas ça, j'ai accompli ma destinée, c'est pas ça. Je fais les œuvres qui portent mon nom. Quelle œuvre tu as fait? Quelle œuvre? Quand je vois quelqu'un qui est en train de faire une œuvre, je suis encouragé. Je mettrai sur tous mes rendez-vous et je vais m'asseoir là-bas. Comment est-ce que tu peux encourager ton pasteur? Tu peux encourager ton pasteur par les paroles valorisantes. Amen. Yeah. Paroles valorisantes. Ça te coûte quoi si ce que tu as ressenti dans le message, tu le partages avec ton papa? Papa, quand tu prêchais, ça m'a touché. Surtout cette partie-là. C'est de moi que l'esprit parlait. C'est moi et je suis la flasheuse là, c'est moi. C'est difficile. Ok, je vous donne un verset. Mon temps est déjà arrivé. Comment est-ce qu'on encourage son pasteur? On encourage son pasteur, son père, par des paroles. Pas comment? Des paroles. Yeah. Actes chapitre 15, verset 32. Actes 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et les fortifiaient par quoi? Par plusieurs discours. Il y a certains discours qui peuvent donner la force à ton père. Yeah. Ma femme m'a fortifié 2 fois. Bon, elle me fortifie plusieurs fois, mais il y a 2 fortifications. Excusez-moi si je parle de ma femme. Amen. Moi, il n'est pas de camarade. Alléluia. Voilà, c'est ma femme seule, je connais. Amen. Voilà, vous avez parlé de vos maris aussi quand vous allez prêcher. Excusez-moi si je parle de ma femme. Mais un jour, j'avais des problèmes. J'avais de gros problèmes. Et ma femme m'a envoyé un message. Elle m'a dit, aide-moi. Elle m'a dit, chérie, parce qu'elle m'appelle rarement comme ça. Elle m'a dit, chérie, on est mariés. Je me suis marié à toi pour le meilleur et pour le pire. Elle dit, peut-être que j'ai vécu le meilleur avec toi, mais je suis aussi prête à vivre le pire. Elle m'a dit, c'est pas à moi de te juger. Moi, mon travail, c'est de te soutenir. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Est-ce que tu as raison? Ce n'est pas mon niveau. Elle dit, mon travail, c'est de te soutenir. Vous ne savez pas la force que ça m'a donné, l'énergie que ça m'a donné pour affronter tous les démons qui étaient devant moi. Quand on devait commencer le ministère, j'ai démissionné en 2018. Et je comptais sur un bon jeton. Tu vois, non? Un bon jeton pour faire le ministère. Le jeton n'est pas arrivé. Et vers les 19h, je me suis enfermé dans la chambre, dans l'obscurité. Et je pleurais. Je disais à Dieu, mais comment je vais faire? Je n'ai plus de salaire. L'argent aussi sur lequel je comptais pour mettre business, tu vois, non? Fais un peu pour la maison, fais un peu. L'argent n'est pas venu. Comment je vais faire? J'étais en train de pleurer dans le noir. Tu sais, il y a un type de dépression où c'est tes larmes seulement qui coulent. Je ne sais pas si tu connais ça. Un type de tristesse où tu es là et puis tu dis, ça c'est pleurs de funérailles. Ça c'est funérailles. Ça c'est funérailles. Voilà, tu es là et puis tes larmes coulent. Tes larmes coulent. Et j'étais dans ce noir-là. Et ma femme a senti que son mari, ça n'allait pas bien chez lui. Moi, il pleure. Voilà. Moi, je ne suis pas un pasteur qui est fort. Amen. Moi, je suis faible. Alléluia. Amen. Oh. Voilà, il faut que ça soit clair. Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, je suis un génie. Non. Moi, il pleure. Ma femme est venue, elle s'est couchée. Elle a mis sa main autour de mon cou. Elle m'a dit, monsieur mon mari, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et il ne nous abandonnera pas encore. C'est ce que ma femme a dit. Elle dit, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et il ne nous abandonnera pas encore. Yes. Quand ma femme est sortie de la chambre, je me suis levé du lit. Je me suis mis à genoux.
Tu vois, ma tristesse m'empêchait de pleurer. Mais ce qu'elle m'a dit là, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je voulais ceci, tu n'as pas permis que la gloire te revienne. Donne-moi la force de toujours honorer cette personne et de ne jamais parler d'elle en mal. J'ai essuyé mes larmes. Je me suis levé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sur mes pieds. Il y a des paroles qui encouragent. Il y a certains de mes enfants ici, souvent ils m'appellent, papa, vraiment le dimanche, vraiment quand ils t'ont vu, j'ai ri. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui se disent, oh papa, un ange va venir le fortifier. Dis à ton pasteur combien de fois il est important pour toi, combien de fois il est... Qu'est-ce qu'il vaut pour toi? Yes. Elkanah a dit à Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Dis à ton papa, à ton géniteur, celui qui t'a mis au monde, dis-lui ce qu'il représente pour toi. Dis à ta maman ce qu'elle représente pour toi. Dis-lui. Ça va l'encourager. Elle va réaliser qu'elle n'a pas eu tort de te garder. Elle aurait pu t'avorter, mais elle t'a gardé. Elle ne va pas regretter ça. Dis-lui. Il ne faut pas dire que ça c'est pour les blancs. Écris un mot, envoie ta maman. Écris un mot, envoie tes parents. Et dis-leur ce qu'ils représentent pour toi. Yes. Il ne faut pas être conscient de ce qu'ils n'ont pas fait. Toi-même tu seras papa, tu verras qu'un père ne peut pas tout faire. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Tu seras maman, tu vas voir que maman ne peut pas tout faire. Je te dis. Donc, pour le peu qu'ils ont fait là, dis-leur combien de fois ils sont importants pour toi. Cette année, à mon anniversaire, j'ai décidé d'aller rester à ma maman. Oui. J'ai pris mes enfants, j'ai dit, allons, on va rester. Parce que si le 10 juin là, c'est parce qu'une femme a poussé que je suis né. Donc, pendant qu'on est en train de me célébrer, on devait aussi célébrer celle qui a poussé. Je suis allé m'asseoir à ma maman. J'ai dit, maman, tu es où? Elle dit, la Benjaville. C'est étrange que ce dimanche à cette heure-là, tu es sommeil. Hein? Tu sais ce que tu fais le samedi nuit. Donc je dis, maman, voilà, je lui ai dit de m'expliquer comment je suis né, qu'elle me parle un peu de ma naissance. On n'a pas parlé. À la fin, j'avais une petite offrande, je lui ai donné, j'ai dit merci maman. Mes gens vont porter t-shirt en mon nom, c'est pas ça? Ils vont porter t-shirt à mon effigie. Mais c'est à cause de toi. C'est à cause, je te dois ce que je suis. Je te dois ce que je suis. Ma mère m'a expliqué les conditions dans lesquelles je suis né. Yeah. Ma mère me dit chaque fois qu'il pleut, en fait, elle ne se rappelle pas de ma date d'anniversaire, mais c'est la pluie. Voilà, c'est la pluie. Quand on est vers mai, juin, là, quand il pleut beaucoup, là, surtout un jour où il pleut beaucoup, elle dit, ça, là, ça doit être le jour de naissance d'Edmond. C'est comme ça, elle se rappelle et puis elle m'appelle pour dire Edmond, joyeux anniversaire. Sinon, elle ne se rappelle plus le jour. Tout ce dont elle se rappelle, elle dit la pluie matin jusque... Elle dit les couches, là. C'est maintenant les enfants de 2000, on paye certaines couches pour nous, là. Ah, voilà. Couches carrées. Elle dit les couches carrées là, les couches carrées là. Il pleuvait tellement qu'elles accrochaient ça dans la maison. Puis elle soufflait. Ma maman a soufflé couche. C'est pas amour qui est là. Souvent on est très conscient des choses que nos parents n'ont pas fait, qu'on ne sait pas leur exprimer. Moi je ne peux pas tout faire pour toi. Il y a des moments où je serai là, il y a des moments où je ne serai pas là. Mais est-ce que le moment où je ne suis pas là, ça annule les moments où j'étais là? Il y a des gens qui ont toujours quelque chose à reprocher à leur papa. Ils ont toujours quelque chose à reprocher au papa. Il y a toujours, si tu leur donnes le micro, hein, il y a quelque chose qu'ils vont dire. Non, c'est-à-dire que à mon anniversaire en 2000, c'est-à-dire que... Ah, frère. Pour ce que le peu qu'il a fait là, dis-lui combien de fois il est important pour toi. Yes. Combien de fois? C'est pas la flatterie, c'est pas inventer des choses juste pour nourrir l'ego de quelqu'un. Mais c'est d'être sincère. J'ai dit au pasteur Charles, papa, tu vaux pour moi 10 000 hommes. Si 10 000 personnes décident de quitter ma vie, ça ne m'affectera pas autant que si toi tu décides de partir. J'ai écrit ça quand il est venu l'année dernière, j'ai mis dans l'enveloppe, je lui ai donné. Je lui ai donné. Tu vois, ça encourage cet homme de Dieu là à laisser son église, à venir prêcher dans la chaleur ici. Ça l'encourage à laisser son temple, à venir ici à Dabou. Quand il regarde nos visages, est-ce qu'on peut l'envoyer? On peut l'envoyer où? On peut l'envoyer où? Quelle offrande on peut lui donner? Quelle offrande on peut lui donner? Mais tu vois, il est encouragé. Quand il voit nos succès. La première année, il est venu, on était dans un tohu-bohu ici. La deuxième année, il est venu, on a changé. La troisième année, il est venu, le temple était bâti. Nos succès là ont encouragé cet homme-là à continuer de venir. Quand je dis, papa, est-ce que tu vas venir pour la conférence? Il dit, oui, je viendrai. Il va venir pourquoi? Parce qu'il est encouragé par nos succès. Il va venir pourquoi? Parce que quand il vient, on a certains mots qu'on lui donne.
tu as deux choix. Soit tu vas faire partie du groupe des gens qui découragent le pasteur, ton papa, ou bien tu vas faire partie des groupes de gens qui encouragent le pasteur. C'est comme ça que tu peux soutenir ton pasteur. Amen. Yes. Au deuxième culte, je partagerai avec vous comment est-ce qu'on soutient son papa. Par exemple, je vous dirai qu'il faut prier pour son pasteur. Tout ce que tu vois comme un défaut là, ça doit être pour toi un point de prière. Au deuxième culte, je te dirai comment on fait. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Hein? Mais vous voulez que je pousse encore? Non, on va respecter le temps. Je sais que vous m'encouragez, mais on va respecter le temps.